Salut à tous, c'est Hobby DBZ Worker avec aujourd'hui un unboxing d'un kit spécial, donc le MS06S Zaku 2 de char de la version origine. Et cette fois-ci c'est un modèle Gunpla Expo, donc une édition spéciale sortie lors d'un événement passé, donc qui s'est passé à la Défense. Donc une boîte assez spéciale par rapport à la boîte d'origine, hein. On va dire que là elle est recouverte tout de blanc, vous voyez, avec le petit logo Gunpla Expo. Et donc avec une petite illustration, voilà, du Gunpla en version métallique. Donc une boîte sympathique mais assez simple de base. Bon, voilà, rien de spécial à dire dessus. Donc on passe tout de suite à l'ouverture. Là vous avez donc la notice, et là on se rend compte tout de suite que c'est la même notice en fait sensiblement que le modèle d'origine non Gunpla Expo. Donc avec les couleurs rouges de base. Donc une notice bien expliquée. En fait ça c'est les notices des derniers modèles HG qui sont sortis, donc les modèles origine. Beaucoup plus sympa au niveau des articulations et beaucoup mieux détaillé. Donc la notice, vous voyez, bien illustrée avec des endroits où on voit le passage pour mettre les stickers, avec le gunpla bien détaillé, etc. Hop, là vous avez la partie donc descriptive du robot avec les différentes armes. Voilà. Et donc une notice, on va dire, assez complète. On va passer tout de suite donc à l'ouverture de la boîte et aux grappes. Hop. Alors pour les grappes, donc vous avez une belle couleur rouge métallisé qui vire un peu sur le rose. Bon là on voit bien rouge. Donc vous avez les parties noires en fait des jointures, etc. Là vous avez les parties donc au niveau du torse et certaines parties de la jupe, donc ils sont pas de la même couleur que le reste. Là vous avez la partie réacteur avec les attaches pour les armes. Là vous avez donc tout ce qui est jambes, jointure de jambes et début pour au niveau des chevilles et des pieds. Là vous avez donc plusieurs grappes en fait, dont la grappe en fait avec les armes. Et vous allez le voir tout à l'heure, quand je vais vous le montrer de près, vous allez voir le revêtement en fait sur les parties noires, noir-gris, est vraiment très joli. Ça fait vraiment une belle couleur. Alors c'est pas métallisé, mais c'est une belle couleur noire, je sais pas comment vous dites, noir satiné. Enfin ça fait vraiment métal, enfin métal mat quoi. Enfin vous verrez, je vous montrerai ça plus en détail. Donc on passe à la première grappe. Donc la grappe des armes, donc avec les petits stickers. Donc pour la lentille en fait du Zaku et la lentille en fait du bazooka et du fusil sniper longue portée. Donc vous voyez, donc les armes sont assez bien détaillées et vous voyez cette couleur assez sympa, je trouve. C'est pas du noir, c'est pas du gris, c'est entre les deux. Il y a une sorte de reflet, je sais pas, c'est entre le métallique et le mat, mais enfin moi je trouve ça très sympa. Donc là vous avez toute la partie en fait au niveau des jointures des épaules et des bras. Donc pareil dans la même couleur. Là vous avez en fait tout ce qui est partie tuyau en fait qui se met au niveau du casque et des jambes et des hanches. Donc là vous avez la petite grappe assez sympa au niveau de la couleur comme je vous ai dit. Donc au niveau des jambes, des genoux et une partie en fait des chevilles. Et aussi des avant-bras et des bras. Ensuite, vous avez donc un petit sachet avec tout ce qui est réacteur et des sortes de petites pièces en fait qui permettent d'accrocher les armes en fait sur les côtés pour pouvoir les positionner sur le dos en fait du Zaku. Là, vous avez une partie en fait qui est pas de la même couleur que le reste. Et c'est simplement en fait la partie qui concerne en fait tout ce qui est torse et jupe du Zaku. Comme le veut la tradition en fait du Zaku, en fait il est de deux couleurs. À la base il est d'une couleur un peu plus rose, enfin rouge-rose selon les périodes. Rouge-rose au niveau des jambes et des bras. Et en fait au niveau de la partie du torse et des jupes et des réacteurs, en fait vous avez une couleur qui est un peu plus rouge pourpre. Donc là ils l'ont fait dans une sorte de violine métallisée qui est assez jolie. Donc on verra ça au niveau du montage, mais j'ai un peu peur. Je vous dirai pourquoi après. Donc là en fait vous avez toute la partie donc, qui concerne les pieds
et au niveau des pièces sur les genoux et sur les coudes. Donc pareil, là vous avez un beau noir, une sorte de noir satiné assez sympa. Moi j'aime beaucoup, hein, franchement. Autant les parties métal, bon c'est vrai qu'elles sont bien, elles sont assez simplistes, mais autant les parties noires sont super belles. Donc là vous avez toutes les petites polygaps. Là vous avez encore une partie en fait qui concerne tout ce qui est articulation des bras et des épaules, de ce qu'on met en dessous. Vous voyez, moi j'aime bien cette belle couleur, hein. Très très belle couleur. Et donc là, vous avez donc la dernière grappe avec des parties donc hautes, donc avec le bouclier, l'épaulette avec les pics, vous avez le casque et vous avez une partie aussi des jointures au niveau des bras et des avant-bras et des cache-poignets pardon. Donc la petite pièce carrée qui se met sur les poings du robot en fait. Donc après, à la fin, vous avez les décals à l'eau. Alors ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que dans la plupart des kits qu'on fait maintenant sur les AG, c'est souvent des stickers. Et tout ce qui est décal en fait c'est souvent des décals pardon, à sec. Donc qui se mettent par impression en appuyant dessus. Donc là c'est des décals à l'eau, donc je pense que je vais me faire plaisir parce que c'est quand même sympa de les avoir. Donc dans ce kit vous avez quand même pas mal de grappes. Donc vous voyez, je pense que ça va être un kit très sympa à monter. Donc je ferai une review je pense. Et par contre le truc qui me fait peur que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une légende dans tout ce qui est Gunpla avec une coloris spéciale métal. C'est lors du dégrappage, donc quand je vais couper en fait au niveau des petites jointures. J'ai peur en fait que la peinture s'enlève parce que comme c'est des peintures en fait qui sont faites par grappe entière dans des machines, du coup bah, quand on dégrappe en appuyant avec la pince, du coup en enlevant le petit ergot, bah, le problème c'est que l'ergot s'en va, mais il n'y a pas que l'ergot, il y a toute une partie de la pièce en fait, toute une partie de la couleur en fait qui s'efface, et malheureusement sur ces pièces là en fait en métal, on n'a pas forcément la couleur exacte pour pouvoir cacher la misère. Donc moi j'ai des Gundam marqueurs en fait de la même couleur que le rouge clair qui vire sur le rose. Mais par contre sur les parties en fait violines qui virent sur le violet, ça va être très compliqué. Donc j'espère que je vais pas me rater. Je vais y aller très doucement. Je couperai d'abord une grosse partie d'ergot et ensuite je couperai au plus près. Et bon, on verra ce que ça donne au niveau des résultats. Parce que c'est vrai que quand on voit les couleurs en fait qui sont apposées dessus, c'est vraiment magnifique. Enfin moi j'adore. Hein. Donc je pense que même à la fin, même si c'est du métal, je pense que je ferai quand même des panel line pour accentuer un petit peu plus le relief et donner un peu plus de profondeur au robot. Mais par contre je repeindrai pas celui-là. Je pense que je vais le finir et je mettrai panel line, peut-être que je revernirai par dessus, je sais pas. Et puis je vais lui faire un petit diorama, on va dire en son honneur. Comme là j'ai regardé toute la série Gundam The Origin, donc je pense que je vais lui faire un petit diorama un petit peu sur la scène de la bataille de Loum. Donc voilà, donc un kit je pense qui va être très sympa, avec pas mal de grappes, donc pour un bon petit AG. En plus version spéciale Gunpla Expo. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Je vais m'y mettre. Je vous dis à bientôt donc. Et bah, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur YouTube et sur Facebook. Voilà les amis. Bah, je vous dis à très bientôt. Et place au montage. Salut!